matin parce que tu as nous parlé. Seigneur, merci. Je veux me taire, je veux diminuer, Seigneur, et que toi tu croisses. Seigneur, prends toute la place ce matin. Utilise ma bouche. Avec joie, Seigneur, je te prête ma bouche. Parle au travers de moi. Même moi, j'ai besoin de t'entendre me parler. Seigneur, je prie que ce matin, nos cœurs soient disposés pour recevoir ce que tu as nous dit. Seigneur, merci encore de permettre qu'une instruction particulière soit communiquée à une personne qui s'attend à cela. Seigneur, merci pour une direction que tu vas donner à une autre personne. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour une ordonnance que tu vas donner à une autre personne. Ce matin, si une personne ne te connaissait pas, Seigneur, je prie qu'au travers de ce message encore, elle te rencontre, elle te touche, elle sente ta manifestation et ta présence au milieu de nous. Père, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles tout de suite. Et notre texte de base, c'est Jérémie 29, verset 11 qui dit « Car je connais les projets ou encore les desseins que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Voilà notre texte de base. Et le Seigneur dit cette parole au travers de la bouche de Jérémie. Il dit, Jérémie, voilà les projets que j'ai formés sur mon peuple. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de malheur. Et non de malheur. Et tout cela a un objectif, c'est de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y en a qui, par manque d'espérance, se laissent mourir. Quand il y a des personnes qui sont hospitalisées et qui sont dans un état de maladie longue, au bout d'un moment, si elles n'ont pas de visite, très souvent, elles se laissent mourir. Pendant que lorsque les personnes viennent les visiter régulièrement, l'espoir, la vie renaît dans le cœur de ces personnes. Amen. Et Dieu nous dit que les projets qu'il a pour nous, c'est pour nous donner un avenir. C'est pour nous donner une espérance. Amen. Ce matin, est-ce que tu le crois? Si tu le crois, donne un petit coup à ton voisin pour dire, est-ce que tu as de l'espoir en Dieu? Amen. Est-ce que tu as de l'espérance en Dieu? Amen. Parce que sans espoir, c'est difficile de croire, de s'attendre à recevoir quelque chose. C'est difficile même de voir l'avenir. Il y en a, on va leur dire, ah, moi je ne vois pas mon avenir en rose. Alors qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Amen. Amen. L'Éternel pose une question à Jérémie. En Jérémie 1, nous allons lire. Jérémie 1, le verset 11 à 12. Il lui pose cette question. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? À la place de Jérémie, tu pourrais mettre ton nom. Qu'est-ce que tu vois, Charles? Qu'est-ce que tu vois, Ali? Qu'est-ce que tu vois, Jélissa? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie répond, je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Dieu nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a dit cette parole à Jérémie. Il te dit ce matin, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et quelle est cette parole? Jérémie 29, 11. Car j'ai des projets de paix, j'ai des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir, pour te donner de l'espérance. Et le Seigneur dit, il veille sur ce qu'il t'a dit pour l'exécuter. Amen. Le Seigneur se révèle ici à un adulte. Ce n'est pas un enfant qu'il est en train de parler. C'est à un adulte. Amen. Et il attire son attention sur cette réalité. Il dit, Jérémie, c'est le temps. Jérémie, c'est la saison. Amen, bien. Jérémie, c'est l'opportunité d'exécuter maintenant ma parole. Amen.
Le Seigneur te dit aussi, c'est l'occasion, c'est la saison pour exécuter ce que j'ai dit, ce que je t'ai déclaré. C'est le moment. Et Jérémie qui lui dit, ah, Seigneur, je suis un enfant. Il dit, Jérémie, tu ne peux pas dire tu es un enfant. Tu ne peux pas dire tu es un enfant. J'ai mis quelque chose en toi. L'enfant, c'est pour dire, mais Seigneur, je ne vois pas encore ce projet. Je n'ai pas encore saisi ce que tu m'as dit. Il dit, non. Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, ce projet-là, ce n'est pas maintenant, il était aussi embryonnaire. Il était déjà conçu, validé, cacheté. J'ai mis ça en toi, Jérémie. Le projet avait une certaine taille, mais toi, tu n'avais pas encore atteint cette taille. Mais maintenant, Jérémie, tu es à la taille du projet. C'est le moment d'exécuter ma parole. Amen. Ce matin, le Seigneur aussi est en train de te dire, c'est le moment d'exécuter ce que j'ai mis en toi. Il y en a qui vont dire, ah, j'ai eu une idée. Ah, moi-même, je sentais un peu que, mais on dirait que ce n'est pas Dieu. Il n'y a rien qui vienne de nous-mêmes. Amen. Nous n'étions que des ossements desséchés. Dieu a soufflé en nous quelque chose. Amen. Amen. Je vais prendre une image pour que vous puissiez comprendre. Quand il y a un tas de farine, ah merci Saint-Esprit, et qu'on souffle dessus, qu'est-ce qui va se propager dans l'air? C'est de la farine, non? Amen. Dieu a soufflé en toi son esprit. Dieu est entré en toi. Le projet de Dieu est entré en toi. Et cette saison où nous sommes, il te dit, ce qui est entré en toi va se manifester maintenant. Tu ne peux pas dire tu es un enfant. Tu ne peux pas dire j'ai pas la capacité. Tu es prêt, tu es mature pour exécuter ce que j'ai déclaré. Amen. Et le Seigneur pouvait lui dire, ne puisse pas agir, dans Jérémie 18 au verset 6, il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tu es de l'argile entre les mains de Dieu. Je suis de l'argile entre les mains de Dieu. Et l'argile, pour les personnes qui ont déjà vu ou touché l'argile, si tu mets un doigt comme ça va prendre la forme du doigt. Si tu poses la main dessus, ça va prendre la forme de la main. Tout objet qui va toucher l'argile va prendre la forme, la profondeur, la taille de cet objet-là. Et Dieu dit, tu es de l'argile. Et j'ai soufflé en toi. Tu as pris vie. Je suis en toi. Dieu est dans tes mains. Dieu est dans ta tête. Dieu est dans ton corps. Dieu est dans ton cœur. Dieu est dans tes pieds. Tu ne peux pas dire je ne peux pas, je ne sais pas ce que Dieu veut. Amen. Il dit à Jérémie, j'ai formé pour toi, j'ai déposé en toi des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire, s'il y a un malheur qui t'attend, ce n'est pas moi. Amen. Ce n'est pas moi. Jérémie, ce n'est pas moi. Si un malheur t'attend, ce n'est pas moi. Parce que je veux te donner de l'avenir, je veux te donner de l'espérance. Amen. Et ce matin, c'est la portion de la parole pour toi et pour moi. Dieu veut me donner de l'espérance. Dieu veut te donner de l'espérance. Quel est le domaine de ta vie que tu regardes et puis tu te dis, c'est trop tard? Réfléchis un petit peu. Quel est l'aspect de ta vie? Tu regardes et puis tu dis, c'est trop tard. Abraham pouvait regarder son corps et puis il va dire, c'est trop tard. Bon, même si lui, il avait de l'espoir, il pouvait regarder Sarah aussi. Et puis il va dire, ah, moi je peux, mais vraiment Sarah, elle est dans un état. Il va dire, c'est trop tard. Peut-être Sarah même va avoir la foi. Mais sa culture lui enseignait que quand tu n'as plus tes périodes, c'est fini. Le temps des enfants, c'est fini, c'est passé.
Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient leur faire croire que ce n'était plus la saison, ce n'était plus le temps. Mais Dieu a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. 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 Puisse le Seigneur te trouver en train d'attendre pour dire, Seigneur, moi je sais que si tout s'est détruit autour de moi, mon Sauveur se lèvera le dernier. Amen. Ce ne sont pas les circonstances. Ne laisse pas les circonstances venir te dire, est-ce que tu es sûr? Tu as bien entendu? Tu as bien reçu? Ça ne vaut plus la peine. Ne laisse pas les circonstances. Ne laisse pas même les proches. Ne laisse pas les événements venir te mettre ces semences-là dans le cœur. Elles ne sont pas de Dieu. Le Seigneur est en train de dire, pour te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Peut-être qu'un médecin t'a dit que tu es condamné. Peut-être. Un médecin fait un diagnostic, il a regardé, il a déduit, tous les résultats sont, tu es malade. Comme cette maladie-là, on n'a pas encore trouvé le médicament. Tu vas te dire, oh, le Seigneur m'avait dit, mais Seigneur, ça veut dire que ce n'est pas toi qui as parlé, Dieu a parlé. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Dans le jardin, le Tout-Puissant Dieu qui a créé le jardin, il a mis Adam dedans. Adam pouvait manger de tous les fruits, sauf de l'arbre, au fruit de l'arbre de la vie. Il n'avait pas le droit. Ça, c'était une interdiction. Mais aussi, il ne devait pas rester croiser les bras dans le champ. Il devait cultiver et garder le champ. Amen. L'accomplissement des desseins de Dieu pour toi va aussi attendre de toi ta part. Amen. Adam n'a pas planté. Dieu lui a dit, cultive, garde le jardin. Ça, c'est la mission qui t'est assignée. Le reste, moi, Dieu, je m'en charge. Amen. Par contre, parfois, nous craignons que les desseins de Dieu soient tous contre nous. Ah, mais Seigneur, moi, je voulais aller à gauche. Ce que je suis en train de voir, on dirait, tu me demandes d'aller à droite. Ah, mais Seigneur, moi, j'ai pensé que dans cette période-là, je devais être à tel niveau. Ah, mais finalement, c'est comme si les desseins de Dieu viennent s'opposer à ce que moi, je veux. Tu es de l'argile, ne l'oublie pas. Dieu te donne la forme qu'il veut. Et puis s'il voit que ce n'est pas comme lui veut, il est libre, il est souverain pour casser ce pot, pour le broyer à nouveau, pour mouiller et puis refaire une autre forme. Mais des fois, nous, l'argile, on se met à crier. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as mis ce bras? Seigneur, moi, je ne voulais pas être dans cette famille. Je voulais être dans l'autre famille. Là. Et puis, pourquoi est-ce que moi, en moi seulement, on met que des fleurs, des plantes qui ne donnent pas de fleurs? Moi, je ne veux pas de ça. Seigneur, tu es de l'argile. Tu es de l'argile, ne l'oublie pas. Tu as ta part. Dieu veut faire. Le Tout-Puissant Dieu veut faire. Mais tu as aussi ta part. Amen. L'exaucement, là, l'accomplissement ne vient pas un bon matin tomber sur nous. Et puis, comme on fait souvent dans les petites vidéos, bim, la gloire de Dieu est sur toi, tu es rayonnant, tu es sûr que tu vas garder ça. Tu ne sais pas comment c'est arrivé. Tu ne vas pas conserver cela. Amen. La preuve, quand on donne un billet de poche à nos enfants, ils ne savent pas comment on a souffert. Tout de suite, le billet là même, il faut qu'ils sortent. Maman, je descends. Ils vont rentrer dans la boulangerie, ils vont acheter quelque chose, au supermarché des bonbons, et puis il n'y a plus rien. Ce n'est pas le cas pour le parent. Il sait comment il a souffert pour avoir cet argent. Avant de dépenser, il va se poser la question, est-ce utile? Est-ce indispensable? Est-ce que je peux me passer de ceci? Est-ce que je peux me passer de cela?
Et puis on regarde à la nécessité, à l'utilité de la chose. Et bien des fois on renonce, on se dit, oh, cette dépense peut attendre. Elle peut attendre. Nous avons notre part à jouer. Où est ta part dans l'accomplissement des desseins de Dieu? Dieu a dit une parole. Est-ce que toi tu as joué ta part? Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire pour que l'exaucement arrive? Pour que l'accomplissement arrive? Est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait faire? Pose-toi la question. Amen. Dieu a sa propre volonté. Il a ses desseins qu'il veut manifester au travers de nous. Souvent, comme je disais, nous sommes le type d'argile qui a une vision. Non, mais moi, selon ma vision, moi, selon ma compréhension des choses, je sens que cette situation-là, il faut la régler comme ça. Moi, je sens que maintenant, au niveau où je suis, voilà comment je dois faire les choses. Et puis, on a bien ficelé ça et on va maintenant dans la prière. Seigneur, moi, j'ai bien réfléchi. Voilà ce que je dois faire. Seigneur, valide. Seigneur, cautionne. Envoie même les personnes qu'il faut pour ce projet-là. Là, je vais savoir, Seigneur, donne-moi un signe. Dieu a de l'humour. Souvent, quand on vient, tout est ficelé comme ça. Dieu croise les bras et puis il nous regarde. Seigneur, quand je vais rêver là, il faut que je voie telle personne. Dieu n'est pas dedans. Tu vas voir la personne. Et puis, comme Paul, avec les prisonniers qui allaient à Rome, ils se sont dit, oh, la saison est propice. On peut engager le bateau. Paul leur disait, faisons attention. C'est un faux calme. Ils ont dit, on peut aller, toi tu n'es pas pilote. Tu ne sais pas naviguer. Ils se sont engagés. Une tempête s'est levée. Une tempête s'est levée. Au point où même la nourriture refusait de prendre. Des fois, Dieu nous laisse aller. C'est ton projet, vas-y. Tu as eu l'accord de Dieu, oh mais c'est pas grave, vas-y. Dieu a ses projets, Dieu a ses desseins qu'il veut accomplir. Est-ce que toi tu t'alignes dessus? Est-ce que toi tu fais ce que Dieu attend pour que ça s'aligne? Amen. Quand Dieu t'a choisi, même ce qui est mauvais va te servir. Amen. La vie là, Dieu va préserver la vie. Tu vas faire comme Nebuchadnezzar. Oh, il n'y a pas de Dieu, c'est moi qui suis Dieu, je règne ici. Dieu dit, ok, c'est parce que tu as tout ton bon sens. Quand la folie va t'attraper, on va t'enchaîner, on va te ligoter, tu vas brouter l'herbe comme un animal. Quand tu vas sortir de là, tu vas dire comme Nebuchadnezzar, je reconnais qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Amen. Des fois, Dieu nous contraint. Donc, comme certains vont dire, si tu es malin, aligne-toi au plus vite sur les projets de Dieu, afin que ce qu'il a résolu s'exécute et que tu sois un acteur. Parce que si ce n'est pas avec toi, c'est une perte. C'est une perte. Dieu a dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter les pierres. Les pierres vont crier pour moi, les pierres vont me louer. Si on ne veut pas entrer dans le plan de Dieu, il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. On va manquer le coach avec Dieu. On va manquer de nous réjouir aussi avec Dieu. Dieu va faire, mais on ne sera plus partisan. Ça serait dommage. Ça serait un gâchis. Parce que Dieu a mis en nous des talents. Il a mis en nous ses projets. Et il veut qu'au travers de nous, cela s'exécute. Amen. Amen, alléluia. C'est Dieu qui connaît ce qu'il y a de mieux pour nous. Amen. Proverbe 14, verset 12 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue. Mais l'issue de cette voie, c'est la voie de la mort. Amen. Et c'est comme ça, plusieurs sont morts. Ils respirent toujours.
Ils peuvent se mouvoir toujours, mais ils ont tué en eux ce que Dieu attendait d'eux. Ils ne prospèrent plus. Ils ne prospèrent plus. Tu t'es engagé dans une voie. Tu t'es dit, je sens que c'est ce que je dois faire. Et puis, souvent, quand on est emporté dans ce qu'on veut faire, on a des verbes. Pour ceux qui sont sages, quand la tête colle, ils reviennent sur leur visage et utilisent senti. C'est moi-même, c'est pas Dieu. Ceux qui se laissent guider par Dieu vont dire, s'il plaît à Dieu, je désire faire cela. Seigneur, voilà le projet, je le mets devant toi. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Amen. On va voir quelques personnes qui ont contribué, qui ont joué activement au plan de Dieu. Ils ne se sont pas défilés. Ils se sont dit, c'est ce que Dieu veut, je m'engage. Je le fais avec Dieu. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Exode 4. N'oublions pas que nous sommes en train de voir notre part à jouer pour que l'accomplissement des desseins de Dieu se manifeste. Amen. Exode 4, verset 1 à 4. Je lis. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre, et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. C'était le temps de l'accomplissement des desseins de Dieu. Dieu cherchait cette personne en qui il avait mis la délivrance. C'était le temps. Et le Seigneur vient vers lui. Il lui dit, mais Seigneur, moi je sens que si je m'engage, je paraphrase, je ne peux pas faire. Parce qu'ils vont me donner ils vont me poser des questions, je ne saurais pas quoi dire. Le Seigneur lui demande, qu'est-ce que tu as? Le Seigneur te pose la question, qu'est-ce que tu as? Ce que Dieu veut faire en toi, tu te dis, waouh, Seigneur, moi je ne peux pas faire ça. Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu sais faire? Quand on dit qu'est-ce que tu as, même fait, tu sais faire quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Je vous assure, tout ce qu'on fait, tout ce qu'un enfant fait de sa naissance jusqu'à l'âge adulte, c'est par rapport au ministère, à l'appel qu'il y a sur sa vie. Amen. Il n'y a pas de hasard. Je vais ouvrir une parenthèse. Le Seigneur Jésus est né avec papa charpentier. Il a appris à travailler le bois. Ça avait un rapport avec son appel. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Il a appris à travailler avec le bois. Quand on voit un bois qui est coupé, pour nous qui ne sommes pas dans le domaine, c'est un bois. On ne peut rien en tirer. Le Seigneur Jésus a travaillé le bois. Ce qui est vil, ce qui est mort, les charpentiers travaillent avec le bois sec. Donc il n'y a même plus de vie dedans. Il n'y a plus rien, on ne peut plus rien en faire. Mais je vous assure que les mains des charpentiers, ça sert. De belles constructions sortent avec le bois des charpentiers. Dieu, tout ce qu'il a utilisé dans le métier séculaire, ça l'a servi. Il y avait le marteau, il y avait les clous, il y avait le bois. Il a été aussi pendu sur le bois. Ils ont utilisé un marteau, ils ont mis les clous dans ses mains. C'est avec cela qu'il a travaillé. Tout ce qu'on apprend, il n'y a pas de façon fortuite.
Ah, je suis tombé sur ce métier-là par hasard. Toi, tu vas dire c'est par hasard. Dieu, il sait où il t'envoie. Amen, maman. Dieu, il sait où il t'envoie. Amen. Amen. Tout ce que nous apprenons servira à notre ministère. Amen. Et souvent, on se dit, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Regarde ce vers quoi ton cœur est porté. Amen. Amen. Il y a toujours un message de Dieu dedans. Puissions-nous l'entendre. Puissions-nous l'entendre. Moïse, il a appris d'une certaine manière. Dieu a cassé tout ce qu'il savait. Il lui a appris d'une autre manière. Il était berger. Il a appris à s'occuper des brebis. Une brebis ne sait pas parler. Si le berger dirige là, tout le monde va là. Elle ne sait pas se défendre. C'est lui qui va mettre l'enclos. C'est lui qui va veiller. Il va fermer l'enclos. Dieu le préparait à conduire son peuple. Lui, il va dire, j'évite la condamnation des hommes. Je vais me réfugier dans le désert. Dieu dit, bien, tu es arrivé à la fac de j'apprends avec Dieu. Amen. Amen. Et souvent, quand on passe dans cette saison-là, pour ceux qui n'ont pas l'œil aiguisé, se disent, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. De la même façon qu'une mère est prête à donner sa vie pour son enfant, Dieu dit, même si la maman est capable de t'oublier, moi, Dieu, je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. Il y en a qui cherchent à venir en Europe. Ça rate, ça ne marche pas. Plusieurs tentatives, ça ne marche pas. Et puis un bon matin, bim, tu atterris en Europe. Oh, cette fois-ci, là, ça a marché. Tu penses que ça a marché? C'est Dieu qui a ouvert la porte. Si Dieu t'a fait venir, assurément, il a un plan avec toi dans cette nation. Amen. Moïse, je referme ma parenthèse. Moïse, regarde ce que je veux faire avec toi. Moïse avait peur. Ah Seigneur, je ne peux pas. Dieu lui dit, regarde qu'est-ce que tu as? Il dit, mais j'ai un bâton. En plus de mon bâton des bergers. Il dit, jette. Le bâton s'est transformé. Quand on renonce à ce qu'on a acquis, tu as appris, tu as PhD, tu connais, gloire à Dieu. Dieu aime la connaissance. Mais bien des fois, ça te limite. Tu te dis, comme j'ai appris dans ce couloir, je ne peux pas m'autoriser à regarder à gauche ou à droite pour apprendre autre chose. Et même dans le même couloir, là, il y a une autre façon d'apprendre. Amen. 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 Dans le domaine de la pâtisserie, beaucoup font des génoises. C'est la base. Hein? Pour faire les gâteaux, il faut commencer par la génoise. Les ingrédients sont tous pareils. Peu importe la manière dont tu vas faire. Maintenant, la manière de les incorporer l'un après l'autre va varier d'un pâtissier à un autre. Donc, même ce que tu as appris, une autre personne va te dire, mais regarde, voilà comment moi je fais. Est-ce qu'on est sensible pour dire, je peux encore apprendre? Amen. Je peux encore apprendre. Il y en a qui se disent, ah, si je pouvais avoir 20 ans en moins, j'allais refaire les choses autrement. Papa, maman, prends ton âge que tu as là. Fais les choses autrement déjà. Amen. Amen. Quand bien même Dieu parle, soyons francs, l'engagement pour Dieu, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on connaît des modèles qui se sont engagés dans la marche avec Dieu. Et pour ceux qui ont le privilège de les connaître un peu plus de façon intime, ils voient les difficultés. Mais il n'y a pas que les difficultés. Il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. Il y a d'abondantes joies à servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Moïse disait, je n'ai rien. Dieu lui dit, jette ton bâton. Il voit que le bâton se transforme en serpent. Dieu lui dit, prends. Pour ceux qui n'ont pas peur des serpents, en tout cas, moi, j'en ai peur. Attraper un serpent par la queue, ce n'est pas le bon endroit. C'est vraiment pas le bon endroit. Mais Dieu lui dit, attrape. C'est moi qui vais le faire, ce n'est pas toi. Je vais utiliser tes bras, je vais utiliser ta tête, ton corps, je vais utiliser tes pieds. Fais-moi confiance.
Amen. Moïse s'est appuyé sur ce que le Seigneur lui a dit. Il a dit, ok Seigneur, je te fais confiance. Il a fait la mission. Amen. Quand on regarde toute cette nation, tout ce peuple, imaginons un peu à l'époque de Moïse, il n'y a pas de micro. Donc quand il donne une instruction, ceux qui sont devant entendent. Et ceux qui sont au bout là. Mais c'est Dieu qui fait cela. Amen. Est-ce qu'une personne réalise que, ah ouais, il faut que j'accepte ce que Dieu veut faire au travers de moi? C'est Dieu qui fait au travers de moi. Amen. Le problème, c'est que notre filtre, souvent, il est un peu mal entretenu. On perçoit mal le message de Dieu. On reçoit et on traduit à notre façon, ou dans la saison où nous sommes, nos émotions viennent aussi altérer le message de Dieu. Mais le message de Dieu, il n'y en a pas deux, il y en a un. Et il veille sur celle-là pour l'exécuter. Amen. Ça, c'était l'exemple de Moïse. Il dit en Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Mais ça, c'est le jackpot. C'est super. C'est pas un homme qui dit, c'est Dieu qui dit, voilà ce que je vais faire. Si tu consens à t'accorder avec moi, voilà ce que je vais faire. Peut-être tu crains pour ta vie. Ah Seigneur, si le feu là, je rentre dedans, je vais me... Dieu dit, ça ne va pas te toucher. Amen. On a une deuxième histoire. L'histoire de la veuve et le miracle de lui dans 2 Rois 4, versets 1 à 2. 2 Rois 4. 2 Rois 4. Cette femme-là était dans une situation bien compliquée. Elle a perdu son mari et les situations de la vie ont fait qu'elle s'est retrouvée avec plein de dettes. Alors elle se dit, je crois que c'est la fin de quelque chose. Dieu veut m'enlever d'une situation qui n'a que trop duré dans ma vie. Je vais vers l'homme de Dieu. Elle dit, voilà la situation. L'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? Écoutons ce que la veuve déclare. 2 Rois 4. Et il dit, le verset 3, et il dit, va demander au dehors, non, on va lire bien avant cela. Verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Le Seigneur demanda à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? La même question est posée ici. Dieu ne nous exauce pas à partir de rien. C'est pas possible. À partir de rien, croiser les bras, tu attends et puis l'exaucement tombe sur toi. Ça, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Dieu prend toujours quelqu'un qui est en train, quelqu'un qui a. C'est pour cela. Il ne faut pas mépriser le début des faibles commencements. Tu peux commencer avec 10 €, commence. C'est Dieu qui va multiplier. Tout le monde va commencer avec 10 €, mais pour toi, il y aura un cachet particulier. Amen. L'homme de Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Si on mettait un point là, on va dire, elle n'a rien, c'est une veuve. Ah, l'homme de Dieu aussi. Il lui dit, elle répond, ta servante n'a rien du tout à la maison. Heureusement, qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Elle a le vase, c'est pas il y a l'huile. Amen. Elle, pour elle, c'était peu. C'était pas beaucoup. Mais à cause de ce que le temps de sortie d'une situation était arrivé, je paraphrase pour dire, Dieu dit, regarde ce que je vais faire avec ce peuple. C'est ta délivrance que tu vas.
expérimenté là. Où est ta part dans l'accomplissement des desseins de Dieu pour toi? Où est ta part? L'histoire est longue, je ne vais pas tout lire, mais elle a eu tellement d'huile. Un peu d'huile est devenu beaucoup. Amen. Un homme de Dieu disait, le miracle a commencé avec la première bouteille, ou bien le premier vase. On ne sait pas la capacité, l'envergure du récipient. Mais toi-même, ta logique te dit, tu as peut-être un fond d'huile comme ça. L'homme de Dieu te dit, va et renverse. Tu t'attends à voir cette quantité-là versée. Mais elle s'est enfermée. Elle a rempli le premier. La foi s'est manifestée à ce moment-là. Amen, bien. Elle a rempli le premier. Pour le deuxième, elle a dit, mais si la bouteille est pleine, les autres aussi vont suivre. C'était la fin d'une situation qui n'avait que trop duré. Peut-être que les dettes étaient là du vivant de son mari. Ça n'avait pas pris fin. Mais à cause de ce qu'elle a provoqué, elle a dit, ok, le Seigneur attendait que je joue ma partition, que je mette en marche ma foi. Elle a été exaucée. Elle a été délivrée. Amen. Amen. Les promesses de Dieu nous sont données pourquoi? Pendant que tu es en train de faire le peu que tu as là avec Dieu, Dieu t'envoie des promesses. Ça t'incite à la prière. Ça t'encourage à persévérer. Oh, le Seigneur a dit cela. Seigneur, je déclare cette promesse sur ma vie. Pendant ce temps, tu n'es pas oisif. Tu fais la bonne chose. Tu t'attends au Seigneur. Les promesses de Dieu viennent comme pour booster ce qu'on est en train de faire en attendant l'exaucement de Dieu, en attendant l'accomplissement de Dieu. Amen. Une deuxième histoire, toujours dans 2 Rois 4, avec l'histoire de la Sunamite. C'était aussi le temps de la visitation de Dieu dans sa vie. Cette femme-là, Élisée lui a demandé, qu'est-ce qui te manque? Elle dit rien. Tout va bien. Gloire à Dieu. Mais le serviteur d'Élisée dit, mais elle n'a pas de fils. Moi, quand je lis, ça me fait dire qu'elle avait des enfants, mais des filles. Et en Israël, les filles n'héritent pas. Donc, le serviteur Géasi dit, elle n'a pas de fils. Ah, l'homme de Dieu, l'ancien prophétique le saisit, dit, à cette même période, tu auras un fils l'année prochaine. Elle dit, ah, ne me trompe pas. Comme pour dire, j'ai déjà eu des enfants, garçons, mais ils sont tous morts. Je ne veux plus blesser mon cœur, c'est bon. L'histoire d'enfants garçons là, c'est bon. Et à la même période, comme l'homme de Dieu lui avait dit, elle a eu un fils. Grande devint sa joie pour dire, ah, cette fois-ci, je sais que... Sauf que, rebelote, la même situation arrive. Qu'est-ce qu'elle fait? Le tout va bien de la Sunamite. Le tout va bien de Dieu ne veut pas dire que c'est un fleuve tranquille. Où dès qu'on touche, ça se multiplie, milliards. Dès qu'on dit une parole, ça sert, on écrit des livres avec. On est appelé partout. Le tout va bien de Dieu. Va aussi tester ton endurance. Va tester, est-ce que ce que j'ai déposé dans le cœur de cette personne-là, tiens ferme et enraciné en moi. L'enfant est mort. J'imagine une maman qui perd son fils. La sérénité de la Sunamite, moi, m'épate. On n'a rien dit. C'est-à-dire, ces actes, je vais vous dire ce que ces actes étaient en train de dire. Homme de Dieu, moi, je n'ai pas demandé. C'est toi qui m'as dit, je vais avoir un fils. Donc, cette fois-ci, là, tu vas faire quelque chose. Son mari la regarde, le calme est un peu trop... Il est même inquiétant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Tout va bien, je dois aller voir l'homme de Dieu. Je dois aller voir l'homme de Dieu. C'est lui qui m'a dit une parole. L'homme de Dieu aussi représente Dieu.
Dieu t'a donné une parole. Ne laisse pas cette parole-là être un peu pas stable. Parce que les circonstances, les événements contraires se manifestent pour dire c'est pas Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Amen. C'est Dieu qui a dit. Amen. L'enfant est mort. Elle a mis dans le lit de l'homme de Dieu, elle allait chercher l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu est venu, l'enfant a repris vie. Amen. Ça, c'est moi qui dis, la Bible ne le dit pas. Je suis sûre qu'elle a eu d'autres fils après. Parce qu'une malédiction venait de quitter sa vie. Amen. Amen. Hein? Une barrière, souvent c'est dans notre façon de comprendre les choses. On est, excusez-moi du terme, on est tellement beauté. On a une façon de faire. Quand Dieu veut faire comme ça, on dit non, non, non. C'est comme ça, ça doit être. Et des fois, Dieu écrit de façon vraiment courte. Et pourtant, on arrive au but. Amen. Avec Dieu, on arrive au but, mais ce n'est pas toujours une ligne droite. Son fils est mort. Donc on pourrait dire, mais c'est l'homme de Dieu qui a prophétisé. Pourquoi l'enfant est mort? Cette histoire-là, l'enfant a repris vie. C'est-à-dire quelque chose s'est tramé à l'insu du mari. Parce qu'il n'a pas su. Il n'a pas su que son enfant était mort et puis ressuscité. C'est resté entre la maman et l'homme de Dieu. Amen. Des fois, on a des combats, on est seul. On semble être seul. Mais on est avec Dieu. Amen. On est avec Dieu. Joue ta partition. Dieu veut que, avec ce que tu as, tu te lèves pour dire, Seigneur, je veux faire. Avec tes compétences, avec ta capacité, fais-le. Il n'y a aucun talent qui ne se peaufine sans exercice. Ce n'est pas possible. Je disais à un bien-aimé ce matin, moi, dans mon pays d'origine, je n'aurais jamais su que j'avais des talents pour coudre. Il a fallu que je me déplace, que je vienne dans une autre nation, et puis je me dis, mais qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre? Qu'est-ce qui m'empêche? Rien. Ça veut dire que je serais restée dans ma nation, il y aurait eu des talents qui seraient restés en moi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire de ces talents? Est-ce qu'il faut faire des vêtements pour les démunis? Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a tellement de choses. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'on doit aller te chercher? Oh, José est où? José, viens, est-ce que tu peux faire ça? Non, bien-aimé. Dieu veut faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que tu vois. Nous, on est limité. Avec notre taille là, on voit une certaine limite, mais Dieu voit au-delà. Dieu voit au-delà. Gédéon se voyait comme le plus petit de sa famille. Et pourtant, c'était lui qui devait emmener le peuple à la délivrance. Amen. Bien. Si Dieu, de bout en bout comme ça, venait lui dire, Gédéon, voilà ce que tu vas faire. Gédéon allait fuir. Il est allé étape par étape parce que après, Gédéon a consenti, a dit, ok Seigneur, je veux bien. Je veux bien. Ce n'est pas parce qu'on va accepter que d'emblée tout va aller. On va devoir s'exercer. Ça a échoué une fois, recommence. Ça a échoué 2 fois, recommence. Jusqu'à ce que tu dises, là je sens que j'ai atteint la perfection. Amen. Amen. Dieu a fait et il a vu que c'était bon. Et puis il s'est reposé le 7e jour parce que c'était achevé. Amen. Dieu veut achever. Dieu ne veut pas que les talents que tu as là partent dans le cercueil. Qu'est-ce que tu vas laisser à ta postérité? C'est bien de laisser des comptes bien garnis. C'est bien de laisser des réalisations. Peut-être tu vas dire, mais mes parents ne m'ont rien laissé. D'accord, ça c'est un chapitre, on le clôt. Mais toi, qu'est-ce que tu veux laisser à la postérité? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi comme la sœur là, quand elle se lève, elle commence à prier? Ah, il y a un mouvement dans le ciel. Est-ce que tu veux qu'on dise, la sœur là, quand elle commence à chanter, même en cuisinant comme ça, l'onction déjà est là. Où sont tes talents? Dieu s'attend à ce que tu joues ta part aussi. Le projet de Dieu, la part de Dieu, c'est déjà validé.
il y a maintenant toi ta part à faire. Amen. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Souvent, notre système nous a conditionnés. Ah, mais je n'ai pas l'argent. L'argent, là, nous a conditionnés. Ça va venir. Ça nous limite. Ça nous limite. Et puis, ce n'est pas tout qu'on fait avec de l'argent. Amen. Amen, bien. Quelqu'un qui a l'œil exercé va voir non, quelqu'un qui n'a pas l'œil exercé va voir un tas de tissus, va dire ce sont des chiffons. Monsieur, un tas de chiffons, on ne peut rien en faire. Quelqu'un qui a un talent de couture va voir, il va dire mais je peux faire quelque chose de cela. Je peux transformer, je peux rendre cela utile. Je peux donner de la valeur ajoutée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Dieu veut qu'on apporte de la valeur ajoutée. Dieu veut. Tu es capable. Amen, bien. Tu es capable parce que avant que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu a formé des projets qu'il a mis en toi. Il a mis ces projets-là en toi. Ne les laisse pas être enterrés. Ne les laisse pas être enterrés. Amen. Amen. Et on va terminer sur ce passage de 2 Chroniques 15, verset 2. Je lis. Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. La parole dit, si nous cherchons Dieu, nous allons le trouver. Cherche. Cherche Dieu. Ne te donne pas de repos. Cherche Dieu. Dieu se laisse encore trouver. Dieu se laisse encore trouver. Ne laisse pas les circonstances du quotidien venir t'enlever la portion que tu dois donner à Dieu en 24 heures. Cherche Dieu. Dieu a dit, je me laisse trouver. Si tu es avec lui, Dieu est avec toi. C'est nous qui déterminons le mouvement. Dieu, il est toujours là. Si on est avec lui, il est là. Si on s'éloigne, Dieu reste à sa place, mais c'est nous qui nous éloignons. Amen, amen. J'aimerais qu'on se mette debout. Et nous allons prier. Tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, fais-moi réaliser la part, ma contribution, et que l'accomplissement dans ma vie de tes desseins soit total. On va ensemble élever la voix pour demander cela. Oh, merci Seigneur Jésus. Éternel, je veux te bénir, je veux te louer pour ta parole. Seigneur, merci de nous faire réaliser que nous savons notre part à jouer. Seigneur, merci. Merci parce que tes desseins dans ma vie, tu les as déjà déposés. Seigneur, tu veux que je me lève, que je sois en accord avec toi. Seigneur, fais-moi réaliser ma portion, ma part, Seigneur mon Dieu, à accomplir, afin que tes desseins dans ma vie soient manifestés de façon totale, de façon glorieuse. Seigneur, je veux être avec toi. Je veux travailler conjointement avec toi. Apprends-moi à discerner ton langage. Apprends-moi à comprendre ton langage ce matin. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je l'avais compris à l'envers. Ce matin, je m'attends à toi. Sois béni, Père. Loué, oh Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu me connais. Merci, Père. Je vais lancer un appel ce matin. Peut-être qu'aujourd'hui, tu réalises que ce que tu devais faire, tu ne l'as pas fait. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il est prêt à te montrer ce que tu dois faire. Ça, c'est une catégorie de personnes. La deuxième catégorie, il y en a qui savent ce qu'elles doivent faire, mais ne veulent pas la faire. Aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais que ces deux catégories de personnes-là lèvent simplement de leur place la main et je vais prier pour elles. Oh, merci Seigneur Jésus. L'Éternel, je veux te bénir, je veux te louer parce que tu es un Père. Je veux te présenter ces personnes. Même celles-là qui n'ont pas levé leurs mains. Seigneur, pourtant tu les connais. Celles-là qui réalisent qu'elles doivent faire quelque chose et expérimenter l'accomplissement parfait de tes desseins dans leur vie. Seigneur, je te présente ces deux catégories de personnes. Touche-les ce matin. Touche-les ce matin. Et qu'elles sentent à nouveau ton amour sur leur vie. Que le poids, Seigneur mon Dieu, que l'ennemi faisait peser par culpabilité, tombe ce matin au nom de Jésus. Seigneur, touche au Père et que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur, parce que tu traces un nouveau chemin. Tu donnes une nouvelle opportunité. Que toute la gloire, Père, te soit rendue au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre